la première loi de Newton et l'expérience de la vie courante. Parfois, la première loi de Newton peut être dure à concevoir. C'est assez facile, je crois, de comprendre que si un corps est au repos et qu'il n'y a aucune force extérieure qui agit sur lui ou que les forces qui agissent sur lui sont nulles, il reste immobile, ça va. Mais lorsque on parle d'un objet qui a pas de force, qui a une force résultante nulle, mais qui continue à se déplacer à vitesse constante, ça nous pose problème. Par exemple, si je pousse un chariot de laboratoire, je vais lui conférer évidemment une accélération, puisque ma poussée va contribuer à modifier sa force. Si j'enlève ma main, si je cesse de pousser le chariot et que je laisse le chariot poursuivre sa route, selon la première loi de Newton, il devrait continuer à se déplacer à vitesse constante, c'est-à-dire la vitesse qu'il avait lorsque je l'ai lâché, puisqu'aucune force extérieure s'exerce sur lui. Or, en réalité, on sait très bien que le chariot va aller de moins en moins vite et va finir par s'arrêter. Parce qu'en réalité, la force résultante qui agit sur lui n'est pas nulle. La force de frottement est non négligeable. On peut facilement s'imaginer que l'expérience commune des gens de l'époque de Newton, qui était au 17e et 18e siècle, faisait en sorte qu'ils croyaient que si la force résultante s'exerçant sur un corps était nulle, c'est nécessairement parce que l'objet était immobile. La composante que si l'objet est déjà en mouvement, il va continuer avec une même vitesse, c'était dur à imaginer car sur Terre, évidemment, le frottement est omniprésent. Par contre, si on imagine une situation où le frottement est négligeable, par exemple, lorsqu'on patine sur une patinoire bien lisse et qu'on arrête de se donner un élan, donc on arrête de patiner, on peut parcourir une grande distance pratiquement à vitesse constante. Ici, le frottement est petit. C'est ce qui permet de se rapprocher du concept de la vitesse constante. Un autre domaine où c'est un peu plus difficile à saisir la première loi de Newton, c'est le fait que lorsqu'on a un mouvement circulaire, donc un mouvement de rotation, et que la force centripète qu'on a vue précédemment est en cause, la loi de Newton explique justement pourquoi on a besoin d'une force constante pour faire tourner un objet. C'est tout simplement que pour faire le changement de direction, même si on conserve une même vitesse, on a besoin d'appliquer une force non nulle. Parlant de force non nulle, ils vendent tellement à l'extérieur que je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui vient de tomber.